La première ligue a démarré sur des chapeaux de roue, les amis. Premier match est déjà 6 buts. Premier match est déjà un scénario à la Shakespeare, les amis. Score final, 4 buts à 2. Et le match a bien commencé. On est à Anfield, on a le stade qui est plein, les supporters qui ont entamé le You Never Walk Alone. On a eu l'hommage à Diogo Jota, voilà, tragique pour sa famille. On a eu l'hommage à Diogo Jota et on a eu un super match, les amis. Un super match. Donc, à la 37e minute, on a Hugo Ekitike, voilà, qui commence bien son aventure avec Liverpool. Hugo Ekitike qui marque déjà les esprits, parce que n'oubliez pas que durant le Community Shield, Hugo Ekitike avait déjà marqué. Donc, on peut dire que ça fait 2 buts en 2 matchs. Et oui, je pense que Hugo Ekitike se sent libéré. Ekitike se sent épanoui dans ce Liverpool-là. Et dans ce match-là, Hugo Ekitike a été très intéressant, mobile, parce que ce n'est pas seulement un attaquant de fixation, ce n'est pas seulement un attaquant qui traîne dans la surface de réparation et qui attend de pousser le ballon. Non, c'est un attaquant qui sait décrocher, un attaquant qui sait jouer avec les autres, et il a plusieurs fois décroché presque au milieu de terrain pour vous offrir des solutions au milieu de terrain, pour venir orienter le jeu, pour venir libérer ses partenaires, notamment des belles combinaisons avec Mo Salah et Cody Gakpo. Et à la 37e minute, il a eu cette belle phase de jeu qui a fait en sorte que Hugo Ekitike ouvre le score pour Liverpool. Premier buteur de la première ligue, premier buteur de Liverpool. Tout va dans le sens de Hugo Ekitike. Et je ne comprends pas pourquoi Liverpool veut absolument prendre Ilak. Avec Ekitike, avec cette équipe-là, les gars, je pense que Liverpool est bien armé. Et dans ce match-là, Liverpool a commencé avec la grosse artillerie, les gars. Liverpool a mis sa grosse équipe. Ils ont commencé en 4-2-3-1 déjà, avec Alisson dans le but, Frimpong, Konaté, Van Dijk et Milo en défense, avec en protection, donc en milieu de terrain, on avait, excusez-moi, Szoboszlai et McAllister. Après, en soutien de l'attaquant, on a Salah, Wirtz, Gakpo et Ekitike, les gars. C'est une grosse équipe, une équipe taillée pour, à mon humble avis, se succéder à elle-même. Oui, se succéder à elle-même. Après, à la 49e minute, Liverpool double la marque. Double la marque avec, encore une fois de plus, Hugo Ekitike dans le coup. Hugo Ekitike qui, en soutien, qui temporise qu'à ce ballon dans la surface de réparation et qui attend le mouvement, le bon déplacement de Cody Gakpo pour le mettre dans l'intervalle, et Cody Gakpo fait le reste. Vous avez regardé le match, il temporise, petite feinte de frappe et il place le ballon très bien loin de la portée du gardien et ça fait 2-0. Liverpool est en feu. En fil et en feu. Et là, on se dit qu'on se dirige tranquillement vers une victoire tranquille de Liverpool. Eh bien non, c'était sans compter sur le diable de Semedo, ce Ghanéen venu tout droit d'Accra, je pense, qui nous sort un doublé. But à la 64e minute sur une phase de jeu où Liverpool domine Liverpool et où récupération part en contre-attaque parce que Arne Slot a fait un changement, il a sorti McAllister, il a lancé un dos trop haut, donc il y a un vide sur le côté et on lance sur le côté un joueur de Bournemouth et qui fait cette passe-là qui montre que la défense de Liverpool, lorsqu'elle n'est pas protégée par ce duo-là, McAllister et Szoboszlai, eh bien, ça peut souffrir énormément. Et Semedo qui vient dans le dos de tout le monde, voilà, dans le dos de Robertson, dans le dos de Van Dijk pour venir ouvrir le score. Et après, à la 76e minute, c'est encore lui, Semedo, une chevauchée fantastique de 70 mètres. Il se joue de toute la défense de Liverpool et il vient battre tranquillement Alisson. Et là, on se dit que voilà, le match, va se terminer sur le score de 2 buts partout. Et c'était sans compter avec l'entrée de Chiesa, les gars. Chiesa qui, l'année passée, n'a pas joué un seul match, ou à ma connaissance, qui n'a pas joué un seul match. Chiesa qui, l'année passée, était difficilement dans la feuille de match. Et bien là,
on lance Chiesa qui était là au bon moment, Chiesa qui traînait dans la surface de réparation et sur une belle repousse de volet. Chiesa qui donne l'avantage à Liverpool avant que le pharaon d'Égypte, Mohamed Salah, on ne pouvait pas finir un match de Liverpool sans un but de Mohamed Salah. Mohamed Salah a été très remuant dans ce match-là. Mohamed Salah a fait de Mohamed Salah. Mohamed Salah est éternel. Et oui, alors que on est à la 76e minute, non, à la 74e minute, alors que tout le monde est arrêté, alors que tout le monde est fatigué, alors que tout le monde s'est dit oui, c'est bon, le match va se terminer sur le score de 3-2. Eh bien non, Mohamed Salah fait cette course-là à haute intensité, récupère le ballon, fixe et frappe de son pied droit, alors que Mohamed Salah nous a toujours habitués à marquer du pied gauche. Là, c'est sûrement peut-être ce qui fait en sorte que le gardien est surpris, parce que sûrement il se dit que jamais de la vie, Mohamed Salah ne tenterait une frappe du pied droit. Eh bien, il l'a fait et il a marqué. Donc, dans ce match, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Les deux buts parfaits de Hugo Ekitike, qui pour moi est très bien intégré dans ce match-là. Hugo Ekitike qui a fait un bon match, dernier passeur sur le but de Cody Gakpo. J'ai vu un Florian Wirtz un peu timide et sa frappe à la 67e minute témoigne encore de cette timidité. Je pense qu'à l'inverse de Hugo Ekitike, Florian Wirtz n'est pas encore totalement rentré dans cet effectif-là. J'espère que Florian Wirtz va être au-dessus du prix qu'on a payé, qui va faire abstraction de ce prix-là, parce que le plus souvent, il y a des joueurs qui n'arrivent pas à faire abstraction de leur prix. 120 millions quand même, je pense que c'est un record dans les transferts de Liverpool. C'est peut-être l'un des transferts les plus chers de l'histoire de Liverpool. Donc, espérons que Florian Wirtz, qu'on retrouve le Florian Wirtz du Bayer Leverkusen, parce que là, en face de moi, j'avais un joueur lambda. Et après, quand on a voilà, Salah éternel, Salah éternel. Le pharaon d'Égypte est toujours là. Le pharaon d'Égypte montre que cette saison 2025-2026 en première ligue, il faudra encore et toujours compter avec lui. Oui, Liverpool est un sérieux concurrent à sa propre succession. Liverpool a l'effectif, mais je me demande maintenant, est-ce que cette équipe-là pourra aller au bout en Ligue des Champions? Quand tu vois les noms sur le papier, oui, Liverpool a tout pour aller au bout. Mais est-ce que ça peut tenir face aux grosses écuries européennes? Bon, on n'en est pas encore là. Mais je pense que sur le plan domestique, cette équipe-là peut se succéder à elle-même. Je ne dis pas qu'elle est imbattable. Non, je ne dis pas ça. Il y aura forcément elle ne sera pas invincible. Il y aura forcément dans cette saison qui débute là des moments où Liverpool, des matchs que Liverpool va perdre. Déjà, ce match-là, ça a failli se terminer sur le score de 2 buts partout. Donc, Liverpool a bien lancé sa saison et j'espère que les choses iront pour le mieux pour Hugo Ekitike. J'ai envie de voir un Hugo Ekitike bien figuré dans la liste des buteurs dans cette première ligue-là. Allez les amis, ciao ciao.